Je suis Françoise, je suis kinésiologue, je fais les soins énergétiques et aussi la réflexologie nyromatée. Ce sont des soins de réflexologie tissulaire qui travaillent sur les douleurs chroniques ou aiguës. Mais mon dada, c'est la kinésiologie. En fait, je viens d'une famille très cartésienne et depuis longtemps, je traînais un mal-être personnel et je ne trouvais pas les réponses. Et heureusement, j'ai pu m'approcher de personnes qui m'ont ouvert la voie à tout ce qui est du monde plutôt invisible, où là, je me sentais comme un poisson dans l'eau, et aussi à tout ce qui était développement personnel. Et à partir de là, j'ai commencé à tracer ma voie tout en gardant une profession en lien avec le terre-à-terre, l'administratif, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des formations en kinésiologie et autres. Et en 2015, alors je me suis installée vraiment comme indépendante complémentaire. La kinésiologie, en fait, c'est une méthode qui regroupe plein de méthodes et qui vient travailler avec le test musculaire. Le test musculaire, c'est une simple application que l'on fait sur, par exemple, le bras. Et on va en même temps poser une question à la personne, mais parfois moi je ne nomme pas la question, je ne la dis pas oralement, juste tu penses, et puis le corps va m'aiguiller à quel moment, par exemple, l'âge où la personne a vécu un traumatisme en lien avec ce qu'elle vient travailler actuellement. Et donc j'ai une réponse musculaire, c'est-à-dire que l'influx nerveux va changer le tonus du muscle, et donc le membre va un peu bouger ou bien se raidir, ou voilà. Moi en fait, la personne vient chez moi avec un mal-être, un traumatisme à dépasser, une relation qu'elle n'arrive pas à gérer, euh, des douleurs chroniques où on ne comprend pas d'où ça vient, un deuil à faire, etc. Ou bien un parcours professionnel qui n'a plus de sens et on ne sait pas où on veut aller. Et en fait, moi, je vais proposer à la personne, ensemble, on va nommer un objectif sur la séance. Par exemple, voilà, je voudrais retrouver ma voix, réaliser qui je suis. Bon, ça c'est un truc à la grosse louche, on est bien d'accord, mais c'est pas grave. Le corps, il sait où il doit aller. Et je vais demander l'âge où on va travailler cet objectif-là, où la dame ou le monsieur, par exemple, ou même l'enfant, s'est éloigné de son essentiel, de qui il est vraiment. Et donc, je vais arriver peut-être parfois même très tôt, genre je sais pas, à 13-14 ans. Et là, je demanderai, est-ce que c'est en lien avec la famille, l'environnement socioculturel, l'école, puisqu'on est à l'âge de l'école. Là, oui, ok, école. Et parfois, je vais même tomber sur, je demandais à un prof, maths, psy, enfin non, il n'y a pas de psycho en 12 ans, mais mathématiques, histoire, et hop, je vais tomber sur la branche où, ah mais oui, à cet âge-là, mon professeur je sais pas, de mathématiques m'avait vraiment dégoûté, m'avait dit que je serais jamais capable, etc. Ça arrive. Et du coup, je me suis éloignée de ça, et en fait, j'aimais bien, et j'ai toujours bien aimé, mais par contre, j'ai pas fait des études là-dedans, et c'est dommage. Et voilà, on va remettre du coup la personne sur sa voie en disant, mais même si tu as 35 ans, même si tu as 40 ans, même 50 ans, il est toujours temps de réaligner ce que tu fais avec qui tu es. Et, euh, et on fait alors des techniques de rééquilibration. Et là, ça va chercher dans plein de techniques différentes. Ça peut aller de l'hypnose conversationnelle, des jeux de rôle, ça c'est mon kiff. Des techniques aussi de libération de stress, voilà, il y en a plein, donc qui se rapprochent de l'EFT, mais plus développé, etc. Moi, je ne force rien du tout. Je préfère que la personne me demande elle-même, est-ce que je dois revenir? Et là, je me dis, waouh, bien, il y a une prise de conscience, il y a une volonté peut-être d'aller plus loin, et c'est une bénédiction pour la personne d'aller voir plus loin, en fait.
de ne pas se limiter à, bon voilà, on a mis un premier remède, et puis c'est bon. En général, quand on vient me voir en kinésiologie, en fait, on a déjà été voir plein d'autres personnes et on n'a pas trouvé les réponses. Et j'ai un côté très intuitif, du coup on a encore plus de réponses, on va dire, que le factuel. Et donc la personne a envie plus d'aller plus loin. Donc on peut revenir soit 2-3 séances, ou même une fois, hein. Et puis j'ai des gens qui sont vraiment sur un parcours de développement personnel, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais oui, de comprendre en fait qui elle est. Je crois que cette question-là, qui nous sommes, euh, c'est vraiment une question que tout le monde devrait se poser, je pense, et d'aller surtout voir qu'est-ce que je ne suis pas, que je mets en avant, et en fait qui m'empêche de montrer qui je suis vraiment. Et c'est une recherche d'authenticité, je pense, voilà, de notre véritable nature. Et donc là, alors j'ai des gens qui reviennent parfois tous les 3 mois, ou parfois même tous les ans. Voilà. Et ça, évidemment, c'est gai pour moi, et aussi de voir évoluer les gens. C'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à déconstruire. Cette attente-là, il nous faut des preuves. Mais c'est vous, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes qui va faire bouger les choses. Moi, je vous conduis, je vous montre, je vais éclairer les zones qui sont encore obscures chez vous, qui sont dans l'inconscient. Mais c'est à vous aussi de vouloir avoir envie d'aller encore plus loin, et de profiter de la séance ici, déjà d'aller retravailler vous-même ce qui a été énoncé en séance, où on a été maître de la lumière, de faire votre cheminement vous aussi. Voilà. Donc c'est pas mon seul travail, moi j'accompagne, j'éclaire, mais c'est la personne qui fait le travail. C'est d'aller voir quand ils étaient plus jeunes, même enfants, ce qui les faisait vibrer. Est-ce qu'ils étaient dans la nature? Est-ce qu'ils étaient dans une maison, un local? Est-ce qu'ils faisaient du sport? Est-ce qu'ils faisaient des choses avec leurs mains, ou plutôt ils étaient dans leurs pensées? Voilà, qu'ils se reconnectent à vraiment quand ils étaient enfants. Parce que là, on n'est pas encore trop pollué du monde d'écran, entre guillemets, et de cette société. Enfin, je ne veux pas dire que la société nous pollue, mais enfin, elle a quand même une sacrée influence sur notre être. Et donc, je crois que c'est en passant par là qu'on peut aller trouver des éléments.